On parle d'horizon long terme quand on parle de pic. On regarde jusqu'à 5 ans. En moyenne, on est entre 2 et 5 ans. Au minimum, on va toujours regarder au moins un an. On est globalement entre 2 et 5 ans. Pourquoi on regarde un horizon élevé? On regarde un horizon aussi lointain parce que il faut impérativement que dans l'horizon pic, on puisse couvrir le cycle induit par des grandes décisions type le temps de cycle global de votre produit. Si pour fabriquer un produit de A à Z en intégrant l'approvisionnement des composants, il vous faut 2 ou 3 ans, alors il faudra impérativement que votre pic regarde au minimum à ces 2-3 ans. Il faudra plutôt aller sur du 4 ou 5 ans. Il faut aussi que l'horizon pic vous permette de regarder les impacts d'une décision type investissement d'une nouvelle machine. Si il vous faut 2 ans pour acheter une nouvelle machine et la mettre en place, alors il faut que dans l'horizon pic ce soit visible. Il vous faut au moins 2 ans d'horizon, même 3 ou 4 même. Donc l'horizon pic doit vous permettre de regarder plus loin que l'ensemble des contraintes que vous allez devoir traiter et notamment les temps de cycle. C'est pour ça qu'on regarde principalement entre 2 et 5 ans parce que ça correspond dans la majorité des cas à un cycle compatible pour toutes les entreprises. Donc sur les horizons, c'est important. Une autre notion importante à avoir, c'est la notion de zone de planification. Donc, on a l'habitude de distinguer trois zones, trois horizons, qui sont la zone ferme, la zone flexible et la zone libre. Donc, quand on va planifier, on va toujours avoir cette notion de zone ferme, flexible et libre. La zone ferme, c'est la frozen zone. Si on raisonne par exemple sur un horizon de 5 ans pour le pic, on va avoir des règles de gestion qui vont déterminer qu'une partie de cet horizon est considérée comme ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Un horizon affermi, ferme, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette zone, on ne tolère aucune modification dans notre plan de production. Alors pourquoi? Parce que c'est un horizon qui est généralement assez court-termiste et que on considère qu'à l'intérieur de cette zone, qui est une zone ferme, on ne peut pas apporter de modifications à notre plan de production puisque tout est déjà engagé. Vos ressources sont là, vos machines sont là, vous avez déjà commencé à fabriquer. Donc, pour dans 2 ou dans 3 mois, on ne peut pas modifier le carnet de commandes puisque tout est déjà engagé. C'est ce qu'on appelle une zone ferme. Ça veut dire que dans cette zone, on ne tolère aucune modification du plan de production. Donc c'est vraiment une zone dans laquelle on va rechercher le maximum de stabilité puisqu'il est très difficile d'aller modifier nos plans puisque tout est déjà engagé. Alors ensuite, on a une période qu'on appelle flexible quand on va regarder un peu plus loin, au-delà de la zone qu'on appelle la zone ferme. C'est une zone flexible dans laquelle il est encore possible d'apporter des modifications puisque nous avons encore des leviers pour nous adapter à une demande qui pourrait varier. Donc, généralement, si on prend un horizon de 5 ans, vous allez avoir au moins 6 mois de ferme et après, la majorité de la période sera une zone au moins flexible parce que vous allez pouvoir tolérer des variations. Dans cette zone flexible, on tolère les variations, mais on essaie malgré tout de les contrôler parce que même si on peut apporter des variations, on a quand même des limites à ne pas dépasser. Parce que bien qu'on puisse s'adapter, on reste dans un horizon qui n'est pas si loin que ça et il faut quand même maîtriser un minimum les variations. Quand on regarde très loin, alors on va parler de zone libre. C'est la zone dans laquelle on n'a plus de contraintes
c'est suffisamment loin pour que, quoi qu'il arrive, on puisse adapter. On pourra acheter de nouvelles machines, on pourra embaucher toutes les personnes dont on aura besoin. Donc, on est sur une zone totalement libre, puisque très lointaine. Donc, qu'est-ce qui va driver ces zones? Comment vous allez définir ces zones? C'est principalement par le cycle de fabrication de vos produits. Ce sera un des principaux indicateurs qui vous permettra de déterminer vos zones de ferme flexibles et libres. Les propositions issues d'un pic, ça peut être une infinité, ça peut être ne pas effectuer de modifications par exemple. Effectivement, si on réalise un exercice pic mais que la demande n'a pas varié, aucune des contraintes n'a varié par rapport aux précédentes, alors le pic va dire on ne modifie rien, tout roule, alors pas de décision particulière, c'est possible. D'autres types de décisions, ça peut être augmenter, diminuer le plan de production, augmenter les ventes, prévoir des formations, prévoir de la polyvalence si on constate que les compétences nécessaires vont être modifiées sur un horizon. On peut anticiper des formations sur des opérateurs, prévoir des embauches, acheter des machines, prévoir des approvisionnements stratégiques, prévoir de la sous-traitance. Tout ça, ce sont des exemples de propositions qui peuvent être des sorties d'un plan industriel et commercial.